Après ma dernière vidéo sur comment renforcer les épaules pour éviter les blessures, pas mal de personnes m'ont demandé de faire pareil, mais pour le dos. C'est une très bonne idée, car beaucoup plus de personnes ont mal au dos que mal aux épaules. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour éviter les blessures ou les douleurs au dos. Et puis je vais aussi vous montrer quelques exercices que vous pouvez faire pour soit soulager ou soit renforcer le bas du dos. Alors, le premier conseil que j'ai pour vous, c'est que si vous faites de la musculation, évitez au maximum d'utiliser cette ceinture. Si vous avez besoin de cette ceinture sur un exercice, c'est qu'il y a trop lourd et que vous n'êtes pas encore prêt à utiliser cette charge, ou que votre ceinture abdominale n'est pas assez solide. Après, si vous voulez tenter un max et vous voulez utiliser la ceinture et que vous savez comment l'utiliser, oui, je comprends, mais j'ai déjà vu des gens arriver à la salle, mettre leur ceinture, faire leur séance pec-dos et enlever la ceinture à la fin de leur séance. C'est ridicule. Si tu ne renforces pas ta propre ceinture abdominale avec les exercices de base, le jour où tu vas faire un effort à l'extérieur de la salle et tu n'as pas la ceinture, qu'est-ce qui va se passer? Oui, tu vas te faire mal au dos. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est de faire attention sur certains exercices. Si vous ne maîtrisez pas la charge, ce n'est pas la peine de forcer et d'essayer de faire une performance sur certains exercices, comme par exemple le squat, le soulevé de terre, les rowing et même le curl biceps. L'objectif à la salle est de s'entraîner pour progresser et pas faire une performance pour impressionner les gens. On n'est pas en compétition, vous n'êtes pas en train de faire du crossfit. Donc ça ne sert à rien de mettre plus lourd de ce que vous êtes capable de faire et essayer de forcer comme un malade pour pouvoir gagner une ou deux répétitions. Ou tricher sur le mouvement pour pouvoir faire une ou deux répétitions de plus. Surtout sur les exercices de base. À part fatiguer votre système nerveux et risquer une blessure, ça ne vous rapporte pas grand chose les reps forcés. Surtout sur les exercices de base. Et surtout si votre objectif est de progresser et être plus fort. Le troisième conseil, c'est de travailler pour avoir les abdos et les lombaires solides. Il y a beaucoup d'exercices classiques de musculation que vous pouvez faire pour renforcer les abdos et les lombaires. Juste un petit conseil, si vous pouvez utiliser une résistance pour les travailler, ça sera encore mieux. Si vous n'utilisez pas la ceinture et vous faites du squat ou soulevé de terre plutôt lourd, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup plus. Peut-être quelques séries de crunch sur machine ou sur le banc décliné avec un poids, quelques séries pour les lombaires et quelques séries de gainage. Le quatrième conseil que j'ai pour vous, c'est d'améliorer votre posture, surtout si vous passez votre journée assis derrière un bureau. Donc pour la posture, je vous conseille de regarder cette vidéo. Et puis essayez d'éviter au maximum de rester assis sans bouger pendant longtemps. Tous les 45 minutes, 1 heure, ce sera bien de se mettre debout et faire quelques étirements classiques. Et puis ça sera encore mieux si vous pouvez avoir une chaise adaptée pour vous. Maintenant, avant de vous montrer les exercices que je vous conseille de faire pour soulager et renforcer le bas du dos, il y a la marque Fitness Active Pro qui m'a envoyé ce rouleau. Si vous ne savez pas à quoi ça sert et comment l'utiliser, je vous conseille de regarder cette vidéo. Leur rouleau, il est aussi bien ou même mieux que ce que j'ai déjà, le Trigger Point. Je dis que c'est mieux car c'est plus dur. Après c'est plus dur car c'est encore neuf, je sais pas. Mais ce que je sais, que ça coûte 25 € et ça coûte au moins 40 €. Donc si vous voulez acheter un rouleau de massage, je vous conseille lui. Pour l'acheter, il y a le lien Amazon en bas dans la description. Sinon, si ce rouleau vous intéresse, je vais l'offrir à quelqu'un. Pour ça, il suffit d'aller sur ma page Facebook, d'aimer la page si ce n'est pas déjà fait, et puis aimer la vidéo sur Facebook. Tant que la vidéo elle est en haut de la page, c'est que j'ai toujours pas choisi quelqu'un. Si elle est plus en haut de la page et vous n'avez pas reçu un message, ce n'était pas pour vous alors. Par contre, ça sera quelqu'un en France. Déjà pour l'envoyer en France, ça sera cher. Pour l'envoyer à l'étranger, ça va me coûter un bras. Voilà, maintenant vous pouvez appuyer sur pause, aller sur Facebook, faire le nécessaire, puis revenir et regarder les exercices que je vous conseille de faire pour renforcer le dos. Alors, vous allez commencer avec un exercice super simple. Vous allez vous allonger sur le ventre et relaxer. L'objectif ici est de relâcher au maximum le bas du dos et les fesses. Il faut presque ne plus sentir le bas du corps et essayer de rester au moins 1 minute. Après la minute, vous allez garder la même position, mais cette fois vous allez vous mettre sur les coudes. Encore 1 minute. Et puis toujours pareil, mais cette fois sur les mains. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez redescendre sur les coudes et finir la minute. Après les 3 exos et donc 3 minutes, vous allez relâcher tout pendant quelques secondes et vous allez vous mettre dans la position du gainage, mis sur les mains ou les coudes si vous arrivez. Il faut pouvoir tenir au moins 30 secondes sans difficulté.
Puis vous allez récupérer une dizaine de secondes et faire cet exercice, le chien et les chats. Gardez chaque position quelques secondes et pensez à inspirer quand vous cambrez le dos et expirer quand vous arrondissez le dos. Et regardez bien, ce n'est pas que le dos qui bouge, mais aussi les fesses. Donc il faut aussi basculer le bassin avec chaque mouvement. Gardez chaque position 4-5 secondes et faites au moins 5-6 répétitions. Puis vous allez faire cet exercice. Restez 2-3 secondes à chaque fois en haut et faites ça pour 7-8 répétitions de chaque côté. Puis vous allez vous mettre sur le dos et faire cet étirement. Vous allez le faire 2 à 3 fois et à chaque fois essayez de tirer un peu plus si c'est possible. Pour le dernier exercice, vous allez faire ça. Gardez bien le haut du dos au sol. Au début, vous pouvez commencer avec les genoux bien pliés et doucement l'étendre un peu pour arriver à 90 degrés. Essayez de faire 7-8 répétitions, puis enchaînez direct avec pareil, mais cette fois en statique et une jambe tendue. Gardez chaque position 10-15 secondes et pour 4-5 répétitions. Vous allez vous mettre devant un poteau et faire cet étirement. L'objectif ici, ce n'est pas de tirer et étirer le dos, non. C'est plutôt de descendre pour étirer l'épaule.